par rapport à toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalobana Ebele. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est toujours cette attente interminable du gouvernement Sama Alou Condé, plus d'un mois déjà après qu'il ait été nommé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La formation du gouvernement Sama Alou Condé tarde toujours à venir, et d'après les informations que nous avons de ce côté-là, il s'agit encore bien des divergences qui tournent autour du partage des postes, et entre autres, il y a ce torchon qui brûlerait entre Moïse Katumbi et Félix-Antoine Tshisekedi quant au quota proposé ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ayant plus de députés que l'UDPS, excusez-moi, ne comprend pas comment on peut lui proposer 5 postes ministériels alors que l'UDPS qui a moins de députés en a 8. Ce sont toutes ces questions qui divisent et qui nécessitent en tout cas d'aplanir les divergences justement en vue de continuer ensemble, sinon ça peut pousser déjà à l'éclatement de l'union sacrée pour la nation si cette gestion des ambitions n'est pas réussie. Je vous propose de suivre cette analyse de Walter ainsi que de Dou Jésus Beledou par rapport à ce sujet justement qui défraye la chronique, et nous allons bien sûr nous retrouver pour clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Il n'y a pas eu d'accord, ils ne se sont pas convenus, les quotas. On dit 8 pour un ministère, mais 71 députés, vous me donnez 5 portefeuilles. Ce qui est vrai, il n'y a pas de divorce. Les torchons brûlent, mais je m'en tiens à la sagesse des Baba Kyungu Wakumanza qui a fait une émission avec mon estimé confrère Peter Tiani. Kyungu dit jusque-là, Kabila et, excusez-moi, Katumbi est avec son frère, comme il aime bien l'appeler Tshisekedi. Mais en politique, il y a des rapports de force. Ce qui est vrai, c'est que Tshisekedi ne veut pas faire des cadeaux à Katumbi. Et donc, il n'a pas la confirmation du soutien de celui-ci. Exactement. En 2023. Exactement. En politique, on ne se fait pas des cadeaux. L'enjeu, c'est 2023. Parce que d'un côté, Katumbi peut avoir raison. Comment expliquer que l'IDPS a 8 députés, 8 membres dans ce gouvernement, alors qu'il est déjà 32 députés, pourtant Katumbi en a 71, on lui propose moins de 8. Et voyez-vous. Et donc déjà, logiquement, Katumbi est dans ce droit de faire cette réclamation. Mais il faut voir aussi l'autre pan. L'autre pan, c'est que lorsque Katumbi, Bemba et les autres disent venir à l'union sacrée par patriotisme et camper sur leur position jusqu'à créer un statu quo, puisque le gouvernement, si on n'arrive pas à avoir ce gouvernement, il faut avoir la solidarité. Il faut satisfaire tout le monde. C'est l'argument que brandit le chef de l'État. Il dit, par solidarité ou par patriotisme, nous devons taire la boulimie et avoir un format réduit. L'UDPS n'était pas aussi l'argument de solidarité. Un format réduit. Non, justement, et c'est là où je dis, on peut bien servir la République tout en gardant les 71 députés chez Katumbi. Katumbi n'est pas obligé simplement de servir la République au niveau de ce gouvernement. C'est ça qui frise la boulimie. Derrière les poids politiques, en réalité, si nous grattons, c'est 2023. Qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement Sama Alou Condé? C'est important ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement Sama Alou Condé si chacun a l'agenda 2023 et non 2 ans pour... je vois maintenant que Katumbi ne vient plus voir le Premier ministre pour lui dire que monsieur, par rapport au quota que vous-même vous avez édité, là c'est le président de la République lui-même. Donc Sama est comme toi, et comme d'où je suis, Sama aussi attend. Mais il vieillit déjà, vous avez vu les visages de Sama. Il vieillit, je vous dis, il est encore... Regardez fixer Sama aujourd'hui, il a des rides ici.
Ah bon? Oui, c'est tout ça. Et bientôt, il y aura des barbes blanches. La pression de la famille politique, alors tout ça. Et même vous, le journaliste, c'est terrible. On va se séparer. Il a perdu 15 kilos. Serge Kabongo. Il a perdu 15 kilos. À vérifier. Allez voir ça dans le cours. D'ailleurs, Jean-Pierre Bissanga Bonganga a trouvé une belle expression. Il l'appelle commissaire d'État comme sous Mobutu. C'est juste un régent qui est là, qui sera là au service ou manipulé par le président de la République. Et les différents chefs, moi je les appelle maintenant chefs des corps, les grandes formations politiques, l'ensemble, MLC, ce sont des chefs des corps. Donc ce sont là qui pèsent sur Sama, qui malheureusement il a perdu 15 kilos. C'est avec 15 kilos. Mais si on traîne, parce que je pourrais dire qu'il y a un péché originel. Je me rappelle quand le président de la République consultait au mois d'octobre, vers fin octobre, je l'ai dit à Augustin Kabouya que j'ai croisé au Palais de la Nation, que ça valait la peine qu'on mette déjà un cadre, parce que moi j'avais pressenti que le gouvernement tomberait, que Mabunda et le gouvernement tomberaient. Je lui ai même dit que c'est le moment de créer un petit groupe qui réfléchit déjà sur l'après. Parce que voilà, je pressens déjà que le gouvernement va tomber. C'est le moment de réfléchir pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour que l'on ne prenne plus assez de temps. J'ai lui-même renvoyé à la organisation. Attendez, la pauvre Kabouya, qu'est-ce qu'il peut faire? Les problèmes, est-ce que la personne lui est le secrétaire général de l'UDPS. Oui. L'UDPS accompagne la vision du président de la République. C'est à eux de s'approprier et de voir comment la matérialisation. C'est pas le chef de l'État qui est visionnaire qui doit être là sur le terrain pour concrétiser sa mission. C'est à ceux qui sont autour de lui de voir comment matérialiser sa vision. Et s'ils n'ont pas le sens d'anticiper les événements, s'ils ne sont pas proactifs dans la réflexion, on va se retrouver dans cette situation où ils seront toujours pris de court. Quand quelqu'un monte les enchères, ils ne seront pas comment. Est-ce que Katumbi a-t-il raison de réclamer? Quand ils parlent, comme ils ont dit qu'il fallait 8 égale 1. Alors si on va dans cette logique-là, Katumbi a raison. C'est pourquoi moi je renvoie le président de la République à reprendre son bâton de commandement quand il a appelé tout le monde à adhérer à sa vision. Tout le monde qui venait disait que ce n'était pas pour. Il a même imposé une il revient à l'initial, c'est pourquoi j'ai parlé du péché originel. Donc qu'il revienne rapidement, parce que s'il ne revient pas sur ça, on va continuer de patauger. Parce que Mosso est arrivé à l'Assemblée nationale au perchoir comment? Il n'a pas assez de députés. Ils sont deux dans un. C'est la volonté du président de la République. C'est question de conscientiser et rappeler même différents. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette analyse plutôt pertinente de Dou Jésus Beledou ainsi que de Walter Mpouyi. Et bien évidemment, cette problématique de partage de postes dans l'Union sacrée de la nation pose problème. De notre côté, vous avez ceux qui opposent à d'autres, Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba, le sursaut patriotique, qu'ils soient plutôt patriotiques, alors qu'en même temps, eux se donnent la part du lion. C'est tout cela aussi le problème. Je pense qu'au niveau de l'union sacrée de la nation, le chef de l'État devrait lui-même arbitrer et privilégier aussi l'équité. C'est vrai qu'il a besoin qu'autour de lui, qu'il y ait des personnalités en qui il aurait pleinement confiance. C'est encore aussi ici l'occasion pour nous de signaler que cette union sacrée de la nation se fait sur base aussi peut-être d'hypocrisie. Les gens n'ont pas totalement confiance les uns envers les autres. Et l'horizon 2023, il y a des agendas visiblement cachés. Chacun a peut-être son agenda aussi. C'est tout cela aussi le problème. Est-ce que les gens se sont réunis par rapport réellement au partage d'une même vision? Est-ce que la vision c'était engager des réformes en vue justement de remettre peut-être la Commission électorale nationale indépendante dans les rails avec des lois adaptées? C'est tout cela aussi le problème. Si tout le monde était autour du chef de l'État en vue de le porter en 2023, je pense qu'il y aurait moins de problèmes pour partager ces postes-là. Il y a peut-être un peu de réticence des uns et des autres. En tous les cas, Moïse Katumbi, puisqu'on a parlé de quota, qu'un parti qui a 8 députés valait un poste ministériel, Moïse en a pratiquement 70, alors que l'IDPS en a plus ou moins la moitié de Moïse Katumbi. Comment expliquer que le parti dont le nombre de députés est de moins
moins, de la moitié moins que moi, puisque avoir plus que moi en termes de postes ministériels, c'est tout aussi cela, les débats et des discussions qui créent ces tensions et qui font que le peuple dont les urgences ne sont plus à compter continue à attendre ce gouvernement qui doit venir. Entre-temps, on nous a appris que le Premier ministre Sama Lukonde, puisqu'il n'est pas encore entré réellement en fonction, étant donné que son gouvernement n'est pas encore formé, et l'autre gouvernement, l'ancien de Sylvestre Ilunkamba, continue donc à expédier les affaires courantes parce que l'État n'aime pas le vide. Et donc, ce qui signifie que c'est aussi une double dépense pour le trésor public. Lui qui occupe en tout cas une des suites au niveau du fleuve Congo Hôtel, on nous a appris que cette suite coûterait 8500 $ américains nuitée. C'est beaucoup pour un pays à un budget de 5 milliards de dollars, un pays pauvre. Je pense que ce sont des choses inacceptables et que les uns et les autres puissent mettre leur ego de côté, privilégier l'intérêt commun et l'intérêt du peuple congolais pour que les choses puissent avancer. Donc voilà tout ce que nous pouvons leur souhaiter. En tous les cas, si le torchon brûle, ça ne brûle pour le partage des postes et c'est dommage. D'où le peuple congolais n'est même pas au centre de ces discussions et c'est triste. Entre-temps, à l'est du pays, nos compatriotes continuent à mourir et continuent à faire des appels à l'aide. Et ici, on se dispute encore une fois des postes. C'est vraiment triste. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez constaté. Si vous avez un point de vue à nous laisser, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.